Rencontre numéro 9. Réflexion critique sur la consommation d'alcool et d'autres drogues. Substances psychoactives. Les activités de ce soir sont axées sur la promotion d'une pensée critique en matière de consommation d'alcool et d'autres drogues, c'est-à-dire de substances psychoactives. Les participants pourront appliquer le modèle de pensée critique présenté dans cette rencontre à de nombreuses autres situations qui impliquent la gestion des risques. On présentera aux familles quelques faits sur les substances psychoactives courantes avant de se lancer dans un jeu de plateau qui les encouragera à réfléchir de façon critique aux avantages ainsi qu'aux méfaits des différentes substances, puis à en dégager un consensus avec le reste du groupe. Les activités en atelier permettront ensuite aux jeunes de participer à des exercices sur la pression des pairs et aux adultes de discuter de la gestion des risques et du soutien parental lorsqu'il est question de consommation d'alcool et d'autres drogues. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, la pensée critique sur la consommation de drogue et d'alcool, donc des substances psychoactives. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Quels ont été certains des messages à retenir de la rencontre de la semaine dernière sur la capacité à offrir et à demander de l'aide? Passez également en revue l'activité à faire à la maison en demandant aux participants s'ils ont trouvé quelqu'un pour les aider à résoudre les phrases mystères. Cherchez à savoir s'il y a des mots qu'ils n'ont pas été capables de traduire et passez en revue toutes les phrases en groupe. Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, vous prendrez environ 10 minutes pour présenter aux participants l'approche de pensée critique adoptée au cours de cette rencontre. Vous pouvez commencer la discussion en demandant aux participants s'ils connaissent la différence entre un médicament et une drogue. En ce sens, vous pouvez leur faire remarquer que les produits et les substances qui agissent comme des médicaments pour certaines personnes peuvent être nocifs pour d'autres. Vous pouvez demander aux participants d'en nommer des exemples. Vous pouvez aussi fournir l'exemple suivant. Un de vos proches pourrait consommer régulièrement un certain médicament pour traiter sa douleur. Ce même médicament, toutefois, pourrait être nocif pour d'autres personnes. C'est pourquoi il faut toujours en parler à un médecin avant de prendre un nouveau médicament, afin de comprendre les risques et les effets secondaires qui y sont associés. Un autre exemple, celui du tabac. Si un aîné ayant de l'expérience avec le tabac est présent, vous pouvez l'inviter à expliquer la différence entre l'usage sacré et cérémoniel du tabac et d'autres types d'usages qui pourraient être considérés comme plus risqués pour la santé. Également, ce qui est ou n'est pas considéré comme une drogue varie selon les cultures. Par exemple, certains médicaments des peuples autochtones d'Amérique du Sud sont mal compris par de nombreuses personnes au Canada, bien que ceux-ci aient une valeur spirituelle importante pour ces communautés et y sont utilisés pour la guérison. La même idée s'applique à une approche historique de la consommation d'alcool et d'autres drogues. Par exemple, le cannabis était jusqu'à récemment illégal au Canada, même s'il est maintenant légalisé à travers le pays et qu'il sert à traiter toutes sortes de problèmes médicaux. Votre rôle ici en tant qu'animateur est d'inciter les participants à faire preuve d'esprit critique et à comprendre que les substances psychoactives en elles-mêmes ne constituent pas toujours le problème,
mais c'est plutôt le contexte et la quantité qui déterminent si une personne a une relation bénéfique ou nocive avec une substance psychoactive. Après avoir discuté de certaines de ces idées avec les familles, demandez-leur de se reporter à la page du livret des jeunes intitulée « Guide des substances courantes ». En parcourant le guide, vous fournirez aux participants des éléments de réflexion pour le jeu de plateau auquel ils sont sur le point de jouer. Vous guiderez ensuite les familles à travers le jeu de la pensée critique sur la consommation d'alcool et d'autres drogues. Placez le jeu à un endroit où tous les participants peuvent atteindre facilement le plateau. Les familles joueront en équipe. Référez-vous au manuel pour des instructions détaillées sur les règles du jeu. Votre rôle ici en tant qu'animateur sera de veiller au bon déroulement du jeu, en encourageant les participants à garder l'esprit ouvert et à penser de façon créative. Les désaccords peuvent souvent se transformer en de précieuses occasions d'apprentissage. Les jeunes et les adultes se sépareront ensuite pour des activités en atelier. L'atelier des jeunes commence par une discussion des impressions des participants sur le jeu. Référez-vous au manuel pour une liste de questions et de discussions potentielles. Une fois que les jeunes auront fait part de leurs commentaires, vous leur parlerez de la pression des pairs. Vous trouverez également des suggestions pour cette discussion dans le manuel. La discussion sur la pression des pairs mène à un jeu de rôle où les participants ont l'occasion d'appliquer ce dont ils viennent de parler. Veuillez prendre le temps, avant la rencontre, d'imprimer les 2 séries de fiches de situation et compétences de refus. Demandez aux jeunes de former des pairs et invitez-les à tirer une carte de chaque pile. Une des personnes qui composent la paire va interpréter une situation qui illustre la pression des pairs, tandis que l'autre personne va utiliser la compétence de refus indiquée sur la carte pour résoudre la situation. Essayez de prévoir environ 30 minutes au total pour les activités en atelier des jeunes. Pendant ce temps, vous inviterez également des adultes à partager leurs réflexions sur le jeu de plateau. Référez-vous encore une fois au manuel pour obtenir des questions incitatives visant à susciter la discussion. Par la suite, guidez le groupe vers une discussion sur les motivations de la consommation d'alcool et d'autres drogues chez les jeunes. Le manuel fournit quelques informations de base pour vous aider à faciliter cet échange. Vous pouvez également diriger les adultes vers la section de leur manuel intitulée « Conseils sur la consommation d'alcool et d'autres drogues à l'intention des parents ». Après avoir abordé cet aspect de la discussion, vous passerez en revue les 2 dernières étapes du parentage, qu'ils trouveront également dans leur livret pour adultes portant sur l'autodiscipline et le soutien des enfants. Veuillez noter que vous n'aurez pas le temps de discuter avec eux de toute l'information contenue dans leur livret, alors concentrez-vous sur les sujets que les adultes aimeraient le plus aborder. Prévoyez environ 30 minutes pour la rencontre en atelier des adultes. Après les rencontres en atelier, les participants se réuniront de nouveau. Si vous organisez des rencontres de 2 heures, les activités de la soirée s'arrêtent ici. Dans le cas d'une rencontre de 2h30, vous visionnerez une courte vidéo puis écouterez l'aîné. Consultez votre manuel pour obtenir des instructions sur l'accès à la vidéo. En ce qui concerne l'histoire de l'aîné, vous pouvez lui demander de parler d'un sujet de son choix tant qu'il touche au contenu de la soirée. Par exemple, il peut s'agir d'une anecdote sur la pression des pairs ou d'une histoire sur l'utilisation responsable des médicaments, traditionnels ou autres. Par la suite, les participants s'engageront dans une discussion sur la vidéo et la contribution de l'aîné. La rencontre numéro 10 se termine après l'exposé de l'aîné. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit de répondre à un court questionnaire sur les qualités des bonnes amitiés. Cette feuille se trouve dans le manuel. Vous pouvez en imprimer une copie pour chaque jeune participant avant la rencontre. Vous pouvez finalement guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou bien d'observer toute autre pratique significative jugée pertinente.
Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!